Bonjour à tous, je suis Céline, bienvenue dans cette guidance sentimentale du mois de juillet 2025 pour les taureaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, j'espère que vous trouverez ici des réponses, des éclairages pour vous aider à traverser au mieux ce mois de juillet. Avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne, donc un grand merci. Et puis à vous aussi qui êtes là depuis un certain temps maintenant. Grâce à vous, ma chaîne grandit et ça me touche énormément. Voilà. Donc, on va tirer une première carte. Alors, je vais tirer une première carte de l'oracle Power of Love qui va nous montrer l'énergie générale pour vous, l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de juillet, accompagnée de quelques cartes du fin de siècle Keeper. Voilà, pour ajouter des compléments d'information. Donc, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en taureau. Voilà, ce tirage est pour vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez de côté et je vous invite à aller voir dans ce cas-là les vidéos correspondantes à vos autres signes. Selon que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation un peu plus complexe, j'irai décrypter un petit peu tout ça et vous donner quelques exemples si c'est possible. Et puis, sachez qu'en fin de tirage, en fin de guidance, je recouvre certaines cartes qui font partie, en tout cas qui font l'objet d'une extension à petit prix sur ma page Ko-fi. Donc, si vous êtes intéressé, si le tirage résonne et si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter cette extension. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos donc dans la description de la vidéo. Voilà, on commence maintenant avec l'énergie principale qui vous accompagne les taureaux durant ce mois de juillet. Taureau, allez, que cette guidance touche le plus grand nombre d'entre vous. On a la carte mariage. Vous êtes le deuxième signe qui a cette carte. Donc, est-ce que... Alors, je crois que c'était les scorpions qui avaient cette carte aussi. Est-ce que, ici, on nous parle d'une relation qui s'engage plus sérieusement et qui va évoluer vers un mariage, peut-être un pax, voilà, une union, en tous les cas, plus sérieuse? Ou alors, ici, les célibataires, vous avez, vous, cette envie d'une relation stable voilà, si c'est votre cas, ou alors vous n'en avez pas envie du tout et la société fait en sorte que justement on nous pousse vers ça. Hein. On peut être aussi dans des énergies comme ça. Hein. On oublie souvent de le dire, mais on peut avoir des personnes qui ne souhaitent pas du tout être en relation, être mariées, etc. Enfin voilà. Hein. Allez les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous avec cette carte du mariage pour le mois de juillet? Alors, on a la maladie. La maladie, c'est souvent signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple ou qui ne va pas actuellement, quelque chose qui a besoin qu'on prenne soin. Les grandes honneurs, alors elle va là, celle-là. Ok, les grandes honneurs. Les taureaux pour vous, pour ce mois de juillet. On a les préoccupations. Les préoccupations, ça ressort aussi beaucoup dans les tirages. On a la bonne dame. Donc la bonne dame, c'est pas la carte de la personne principale. Donc ça peut être quelqu'un en face de vous ou ça peut nous parler d'une énergie, voilà, d'une énergie féminine. Je remonte un peu les cartes. Je vais peut-être pousser un peu ça du coup. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On a le grand bonheur. Le message pour vous, les taureaux, ascendant, signe lunaire, on a le message inquiétant. Ah,
en plus dans la diagonale. Et nous avons la personne principale. Et bien justement, j'en parlais, la personne principale, soit c'est vous, ou soit c'est une personne en face de vous. Et là, on a quand même deux énergies féminines. Hein. Ok. Donc au centre, on a la carte du mariage. Donc je ne vais pas trop expliquer la carte du mariage. Hein. Je pense que vous savez ce que ça signifie. C'est une forme d'engagement. Là, c'est un lien important. C'est la volonté de s'unir à quelqu'un, voilà, de se mettre en couple, de s'engager plus sérieusement. Hein, ou alors d'un besoin de... Comment d'un besoin de stabilité ou alors de clarifier justement dans une relation, de clarifier où en est la relation justement. Donc on a le grand bonheur, les grandes honneurs, waouh, là c'est un grand, mais une ligne importante parce que là on a une énergie positive avec la carte du grand bonheur, protection, il y a quelque chose de lumineux qui arrive, qui se passe ou qui entoure justement peut-être cette situation. Les grandes honneurs, et ben là c'est la reconnaissance, il y a quelque chose qui est enfin validé, ça peut nous parler aussi de réussite, et puis bah, le message, évidemment c'est une communication qui va être importante, un échange qu'on attend, voilà. Donc pour les célibataires par exemple, vous les taureaux, vous pourriez recevoir un message qui redonne, qui amène de l'espoir. Est-ce que c'est une déclaration de quelqu'un, par exemple? Est-ce que c'est... on vous reconnaît quelque chose peut-être après un moment difficile, par exemple? Est-ce que c'est quelqu'un, je ne sais pas, une personne qui ose enfin vous écrire? Ou alors ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient avec des intentions peut-être un peu plus claires cette fois, au mois de juillet. Pour les couples, là c'est pareil. On a... comme s'il y avait une reconnaissance, une belle reconnaissance mutuelle. Peut-être que l'un des deux, là, veut officialiser quelque chose. Ou alors que, bah, enfin, vous passez... vous allez vous marier. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. L'amour est célébré, là. Il y a quelque chose de beau. Hein. Ou alors, ça peut nous parler d'un anniversaire. Un anniversaire de mariage, pour certains. Ça peut être... une proposition sérieuse d'engagement. Enfin, voilà, on peut avoir toutes ces choses-là. Et puis, dans les relations complexes, là, il y a aussi, je pense, quelque chose qui est mis en lumière. Un message qui arrive. Alors, soit vous l'attendez, ce message, soit il arrive de façon inattendue, qui peut venir faire... ouais, qui peut venir faire bousculer un petit peu les choses. Votre mois de juillet, par exemple, quelqu'un qui était distant, puis là, tout d'un coup, il vous avoue, il ou elle, hein, bah, ce qu'il ressent, il exprime des choses qu'il ne vous a jamais peut-être dit encore auparavant, vous voyez. Maladie, mariage, préoccupation. Donc là, la maladie, je vous ai dit que là, il y avait peut-être quelque chose qui avait besoin qu'on s'en occupe. Est-ce que c'est une fatigue émotionnelle? Est-ce que c'est un lien qui s'use? Est-ce que c'est une personne qui est vraiment mal en point? Là, je ne sais pas. Là, on a l'engagement, le contrat, enfin, voilà, le partenariat sentimental, on va dire, est quelque chose qui préoccupe. Bon, là, on avait une ligne super belle et là, on a une ligne un peu moins sympa, on va dire. Il y a des cogitations mentales, etc., des remises en question peut-être. Donc, par exemple, pour les célibataires, ben, vous pouvez hésiter à vous ouvrir à une relation sérieuse ou à une relation tout court, en fait, hein. Bah, sûrement en lien avec votre passé amoureux. Hein. Vous voulez du sérieux, vous voulez quelque chose de vrai, de sincère, mais vous avez encore peur. Peur d'aimer à nouveau. Hein. Pour les couples, là, il se peut qu'il y ait des tensions, par exemple, ou un malaise. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, là, qui n'est pas forcément exprimé, ou alors c'est le partenaire ou vous qui avez besoin
je sais pas, il y a quelqu'un qui a besoin de soins là. Euh, ou alors on doit poser un diagnostic sur la relation, vous voyez. Quelqu'un, peut-être que l'un des deux se pose des questions. Est-ce qu'il faut continuer à s'engager? Est-ce que c'est encore fluide entre nous? Est-ce que les habitudes ont pris, comment, ont fragilisé la relation, peut-être, la routine, vous voyez ce que je veux dire? Et puis dans les relations complexes, là, on a peut-être un lien karmique ou une relation un petit peu en mode on-off, là. On a beaucoup de pensées et qui sont peut-être parfois toxiques. Il y a quelque chose qui n'est pas très sain, qui n'est pas bon, là, j'ai l'impression. Soit il y a quelqu'un qui hésite, ou soit vous-même, vous ne savez pas trop où vous en êtes, où est-ce que cette relation va vous mener. Voilà, vous recevez peut-être aussi, j'allais dire, des... Il y a peut-être quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Je dis ça parce que, regardez sur la pièce montée, là. On a à la fois euh, le gâteau. Alors, voilà, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais c'est comme si, là, on avait un côté... une partie du gâteau qui est d'une telle sorte et l'autre partie du gâteau qui est encore d'une telle sorte. C'est comme s'il y avait deux, deux aspects différents, soit chez quelqu'un ou, je sais pas, je vous ai dit, un mode on-off là. On, je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait douter là. Et ensuite, on a un message inquiétant, bonne dame, personne principale. Donc là, on a deux... et oui, on a même trois personnages féminins, puisqu'on en voit encore une ici, on en voit encore un ici. Le message inquiétant, c'est quelque chose qui vient troubler, qui amène de l'incertitude. La bonne dame, ça peut être une personne à côté de vous qui vous soutient, mais ça peut aussi parler d'intuition, puisqu'on a, je vous ai dit, on a deux énergies féminines. Donc on est beaucoup dans l'intuition, beaucoup dans le ressenti. Et puis la personne principale, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Quelqu'un qui est très présent, qui va jouer un rôle prépondérant ce mois de juillet. Alors dans la relation, voilà, ou tout simplement là on parle de vous. Hein. Donc par exemple les célibataires, ben, vous pourriez recevoir un message qui ravive quelque chose, soit un vieux doute, mais votre intuition, là, elle vous dit de rester forte. Hein. Vous avez la force, l'intuition de rester aligné. S'il y a quelqu'un du passé qui revient, méfiez-vous, quoi. Vous allez ressentir, en fait, si c'est juste ou si ça ne l'est pas. Et dans les couples, là, dans les couples, je dirais que c'est pareil. On a une discussion peut-être importante ce mois de juillet qui pourrait arriver, euh, qui va amener aussi plus de clarté, parce qu'on a le grand bonheur juste au-dessus. Mais vous restez dans une posture assez ferme, j'allais dire. Hein. Il y a peut-être une dispute qui remet un petit peu certaines choses à plat. Ou un message, enfin, il y a quelque chose de toute façon qui amène à ça. Et puis, dans les relations complexes, je pense que vous reprenez la main sur la situation, même s'il y a des perturbations, même s'il y a des inquiétudes, eh bien vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre propre discernement, vous êtes lucide sur la situation, vous allez poser un cadre, je pense, où vous allez dire non, vous allez dire stop, si c'est plus aligné avec vous. Ensuite, on a le grand bonheur, la maladie et le message inquiétant. Bon, alors là, je ne vais pas reparler des cartes. Vous pourriez, par exemple, croire, en tout cas, vous voulez croire à une belle rencontre, mais vous avez encore peur, je dirais, que ça revienne, que les choses se déroulent comme dans le passé, en fait. Parce que là, vous recevez un message, mais ce message, il vous met mal à l'aise. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise.
Et c'est bizarre parce que il y a à la fois ce grand bonheur, mais il y a de la fatigue et il y a quelque chose qui vient freiner ça en fait, qui vient freiner ça. Alors est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est... Et puis vous voyez, regardez, je viens de voir sur la... Là, on a cette infirmière qui tient un papier. Alors ça peut être une ordonnance, ça peut être un message, ça peut être une réponse. Et puis là, c'est pareil, on l'a, elle tient encore ce message dans sa main. Donc et on a encore cette notion de message ici. Donc on a triplement la notion de message. De message qui apporte, j'allais dire, du doute. Du doute malgré ce grand bonheur quand même. Donc n'hésitez pas à me dire en fait au mois de juillet ou en fin de mois de juillet ce qui arrive pour vous. Colonne 2, ici on a les grandes honneurs, le mariage, la bonne dame. Donc là il y a un beau potentiel en fait de lien, d'union, de reconnaissance aussi, de bienveillance. Avec la bonne dame, on a quelqu'un de bienveillant. On a une relation qui peut évoluer vers du sérieux et dans un climat assez serein ici. Mais je pense qu'il va peut-être falloir d'abord en passer par éclaircir quelque chose. Ou alors, cette relation, elle vient réparer quelque chose en vous ou chez l'autre. Vous voyez? On peut avoir de ça aussi. Hein. En tout cas, là, vous allez vous sentir valorisé. Vous allez sentir que vous comptez pour la personne. Ou en tout cas, c'est ce que vous voulez. Hein, si vous n'êtes pas en couple, c'est ce que vous voulez dans la prochaine relation. Vous sentir respecté, vous sentir valorisé. Et pas l'inverse. Hein, parce que vous avez pu être dans des relations où justement, vous avez été un petit peu anéanti, j'ai l'impression. Et puis, troisième colonne, on a le message, la préoccupation et la personne principale. En l'occurrence, là, je dirais que c'est vous. Mais vous interchangez si vous sentez que non. Voilà. Donc là, on nous parle de nouvelles aussi, d'un message qui arrive, de nouvelles ou d'échanges qui vous préoccupent, hein, qui vous font cogiter un petit peu. Donc, est-ce que là, on n'a pas des projections un petit peu mentales ou alors c'est une prise de conscience qui vous oblige, qui vous invite à agir? Par exemple, est-ce que c'est quelqu'un qui vous propose de clarifier cette relation, ce lien, par exemple et vous vous retrouvez obligé en fait à prendre vos responsabilités quelque part, ou la personne en face. Peut-être que vous allez demander à la personne en face de vous de prendre ses responsabilités. Est-ce qu'elle veut s'engager, cette personne, sérieusement ou pas? Voilà. Et pour le savoir, il suffit de demander en fait. Hein. C'est juste demander. Si l'autre personne ne le fait pas, c'est à vous d'aller peut-être demander plutôt que de rester à cogiter, à craindre le pire ou à... Voilà. Ensuite, on a grand bonheur, mariage, personne principale. Donc là, on nous parle de clarté, de joie, on nous parle aussi d'une... Là, pour moi, il y a une ouverture, en fait, pour un lien épanoui, à condition que, encore une fois, que la personne concernée, l'autre ou vous, hein, soit OK pour ça. Soit alignée avec la même vision peut-être de l'engagement du couple. Voilà. Sinon, ça ne pourra pas marcher, quoi. Et ensuite, on a le message, le mariage, le message inquiétant. Bon, double message. Donc là, pour moi, j'ai une information, un échange, un message qui arrive, une discussion. Hein, ça peut être aussi une discussion qu'on a avec quelqu'un.
sur ce lien par rapport à l'engagement qui amène justement une prise de conscience. Voilà, ça va passer ou ça va casser, j'ai envie de dire. Là, je pense que certaines d'entre vous, vous allez prendre une décision. Peut-être que vous comprenez enfin les réelles intentions de cette personne. Et ce qui va pouvoir vous permettre de choisir ce que vous voulez vraiment. Rester, arrêter la relation, ne pas vous engager vous-même avec cette personne. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous correspond. On va maintenant passer au petit message pour vous les taureaux par rapport à votre vie sentimentale du mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le pouvoir de l'authenticité. Et oui, va au-delà des apparences. Qu'est-ce que je vous ai dit? Peut-être si cette personne, elle ne s'engage pas, elle ne vous parle pas, ou elle vous dit des choses et les actes, ça ne correspond pas, vous prenez vos responsabilités en fait. Allez au-devant de cette personne, allez au-devant allez chercher les informations. Hein. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Et oui, en fait, pour connaître une personne, il faut vraiment la côtoyer, lui poser des questions, la mettre face à ses choix aussi. Voilà, c'est tout simple. En fait, il faut être clair dès le début, il faut mettre des limites, il faut poser ses conditions, et voilà, il faut surtout du dialogue, de la compréhension et de l'écoute. Donc voilà pour vous, mes chers amis taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, si vous souhaitez savoir où vous en êtes, ou l'issue par exemple d'un engagement ou d'une relation, voilà, vous avez mes liens si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Et si vous souhaitez poursuivre dans l'extension que je propose sur Ko-fi, eh bien, vous avez mes liens également donc dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Prenez soin de vous les taureaux et à bientôt.